Les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne, je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois d'avril 2023. Alors cette vidéo elle est dédiée au signe du Verseau, donc signe solaire, ascendant et lunaire. Donc cette vidéo elle est pour vous les amis. Et puis bien entendu, sachez que c'est une guidance générale, donc tout va pas forcément vous parler. Dans ce cas-là, je vous invite vraiment à prendre en considération que ce qui vibre et ce qui résonne pour vous. Et le reste, eh bien, tout simplement, vous le mettez de côté et vous passez à autre chose. Ok les amis, j'ai déjà tiré votre jeu. On va aller voir plusieurs aspects ensemble. Je n'ai pas encore révélé les cartes, hein. Je vais découvrir ça en même temps que vous. Alors les Verseaux. On va commencer par vos influences durant ce mois d'avril. Vous avez un roi d'épée. Le roi d'épée ici nous parle de droiture, d'être force de conviction, d'être droit, d'être vraiment aligné. On nous parle d'alignement sur le plan mental. On est quand même sur les épées, donc on reste sur l'aspect intellectuel, l'aspect mental. Là, il y a une forme d'alignement, de nettoyage qui a été peut-être fait. On est vraiment droit, on se sent droit dans ses baskets. Il y a une notion peut-être de visionnaire, il y a une notion d'organisation aussi. Je suis désolé pour le bruit, il y a les chats qui font les cons en haut. Ne vous inquiétez pas. Oui, le roi d'épée, c'est là où je voulais en venir. C'est qu'il a un peu ce côté stratège en fait. Et il a généralement plusieurs coups d'avance sur son adversaire, sur la vie, sur les choses, peu importe. Mais c'est pour ça qu'il y a cette notion de visionnaire, de voir vraiment de manière large et au loin. Donc c'est assez intéressant, c'est vraiment une carte qui fait preuve de clarté, qui vous amène de la clarté durant ce mois. Donc c'est plutôt propice et il y a une notion peut-être de s'organiser, aussi organiser ses pensées, son esprit, ses idées pour pouvoir peut-être ensuite les acter et les poser dans la matière. Bon, on va aller voir là ce qu'il y a au dos de deck, j'ai bien envie de voir, parce que vous avez quand même un 6 de bâton qui nous parle de réussite, de succès, de renommée, les honneurs ici. Et là, on a un 5 de denier qui nous parle des manques, de peur généralement. Ça peut être tout ce qui regroupe un peu les 5 blessures de l'âme, le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. À voir si ça vous parle. Mais au-delà de ça, ça peut être tout simplement la peur de manquer en fait. Peut-être qu'il y a un vide aussi en votre sein, quelque chose qu'on essaye par tous les moyens de combler. On me dit qu'il y a la réussite dessus. Et derrière, vous voyez, on a ce chevalet de denier qui nous parle d'organisation aussi. Donc ça se rejoint, je trouve. Mais il y a l'idée quand même d'avancer. On avance lentement, mais sûrement. Et derrière, on a quand même quelque chose de fertile et quelque chose qui a trait à la joie, à la spontanéité, qui rejoint un peu le côté enfantin avec ce page de bâton. Hein. Mais c'est vraiment le feu sacré, le désir de jouer, de partir à l'aventure, de faire de nouvelles choses, des choses qui nous mettent vraiment en joie. Donc c'est assez intéressant. Ok. Peut-être que c'est la peur d'être vu, d'être reconnu, je ne sais pas. Mais en tous les cas, je pense que vous êtes en bonne voie. On me parle quand même d'une réussite. Allez, on va aller voir au niveau de vos enjeux maintenant. Dans les Verseaux, vous avez la mort qui est tombée. La mort ici nous parle de transformation, de mutation, de métamorphose aussi. Il y a vraiment cette notion de se renouveler, de changer de peau, de faire peau neuve là. C'est assez déroutant, sachant que ça tombe en enjeu, en challenge pour vous. Peut-être que le fait qu'il y ait des choses qui évoluent chez vous, les Verseaux, ont ou auront un impact sur votre alignement, je pourrais dire ça comme ça, sur votre alignement et sur votre bien-être, on va dire, mental. Peut-être que ça va amener des doutes, du stress, une forme d'angoisse, des peurs, des choses qui vont peut-être essayer de vous déstabiliser, mais en soi, c'est que vous êtes juste en mutation et en plein changement. Donc forcément, on n'est pas sur quelque chose d'équilibré, on est sur quelque chose qui est en mouvement perpétuel. Et là, en ce sens, il va essayer de ne pas trop être trop rigide, mais être plutôt comme un roseau, être droit, mais à la fois flexible. Vous voyez l'idée? Donc attention quand même à ça.
Sur l'aspect mental, sur le plan conscient, chez vous les amis, vous avez la reine d'épée. Donc vous avez le couple, hein, dans votre jeu, vous avez le roi d'épée et la reine d'épée. Donc on est totalement dans votre élément air, les amis. C'est assez intéressant, vous avez la reine d'épée, donc là, à la limite, elle est peut-être même plus intransigeante et plus droite que le roi d'épée, je trouve, cette reine d'épée. Il y a un côté tranchant, il y a un côté je prends les rênes de ma vie et c'est comme ça et pas autrement. Il y a un peu ces dynamiques-là, quelque chose d'assez dur, mais à la fois, on va dire que vous savez quand même où vous allez, vous savez comment mener votre barque. Et ça, c'est clair que c'est pas les autres qui vont vous dicter et vous dire comment ou quoi faire. Là, je reviens encore avec la mort qu'il y a en enjeu. Il y a cette notion de ne pas vaciller. Mais c'est assez intéressant parce qu'il y a quand même quelque chose de très droit. Et à la fois, vous avez du changement dans votre mois d'avril, hein, mais qui est en enjeu. Mhm. Alors, peut-être que c'est l'idée, ça peut être ça, sachant qu'on est sur quelque chose d'assez droit et peut-être même d'un peu buté, hein, j'ai l'impression, d'être peut-être un peu plus flexible. Je suis désolé les Verseaux, la vidéo s'est coupée pendant que j'étais en train de vous parler de flexibilité, il me semble. On était sur la mort. Enfin, je revenais en tout cas sur la mort. Je pense qu'il y avait, oui, cette notion en fait, parce qu'il y a beaucoup de droiture. Il y a ce côté, voilà, je sais où je vais, je sais ce que je veux, je fais comme ça et c'est pas autrement. Et il y a un peu cette énergie-là, cette dynamique-là, je trouve, qui ressort dans votre tirage. Et sachant que vous ayez la mort en challenge, peut-être l'idée ça va être de vous inviter à être un peu plus flexible, peut-être accueillir les idées des autres ou les opinions des autres, ce qui vous permettrait peut-être d'alimenter, en tout cas que ça aille toujours dans votre sens bien évidemment, mais peut-être que ça pourrait vous permettre d'évoluer et d'atteindre ce cap, cet éveil. Il y a quelque chose qui va évoluer en tous les cas durant ce mois, ça c'est sûr. Mais il y a ce truc quand même de, voilà, vous êtes bien décidé, ne pas peut-être être trop obtus, arrêté sur certaines choses. Voilà en gros la dynamique quoi. Ok, donc on va aller voir votre aspect inconscient. Ce qui vraiment de manière inconsciente va remonter et ressurgir, c'est beau. Vous avez un empereur qui s'en vient. L'empereur ici nous parle de responsabilité, nous parle de droiture aussi, hein, mais plus dans la construction, dans le socle en fait, dans les fondations. C'est une carte qui nous parle aussi de responsabilité. Là, peut-être qu'on va vous inviter, les amis, à prendre le rôle de leader aussi, de leadership. Cette carte nous parle d'entreprendre des choses. C'est une carte d'entrepreneuriat aussi. Alors peut-être sur des projets, hein, on ira voir après, hein, sur la sphère matérielle, mais c'est assez intéressant. Il y a cette notion peut-être de repartir sur des bases saines, nouvelles, mais des choses qui... Il y a l'idée quand même peut-être de mettre un cadre aussi, une structure. C'est tout à fait probable. Mais peut-être que là, vous allez avoir besoin des autres sans que forcément vous vous sentiez menacé ou atteint par les projections, les idées des autres. Je ne sais pas, il y a une dynamique un peu comme ça, je trouve. On va aller voir la synthèse. Ok. Bon, on reste dans la même veine. Vous avez le 9 de bâton qui est tombé. Le 9 de bâton ici, vous voyez ce loup là qui est en train de grogner, qui se protège là. C'est vraiment ce que je suis en train de vous expliquer et c'est ce que je ressens. Il y a alors soit, je sais pas ce qui s'est passé avant, mais soit ça a été lourd et là maintenant c'est niet, c'est clair et net, c'est comme ça, c'est pas autrement. À la fois la dynamique est bonne et juste, mais il y a cette notion peut-être, encore une fois j'insiste, de garder une forme de flexibilité. L'idée c'est pas non plus de se mettre tout le monde à dos, mais à la fois je pense que vous avez compris la leçon ou les leçons qu'il y avait à comprendre. Il y a cette notion quand même de mettre des limites et mettre un cadre là, si on le voit avec l'empereur, mais c'est quelque chose d'assez paternaliste, assez chaleureux. Il y a vraiment cette notion là, je trouve. Donc vous soyez homme ou femme, hein, peu importe, hein. Là
il y a vraiment cette notion et cette idée de remettre un cadre qui peut-être vous permettrait de vous sentir plus en sécurité et plus enclin à l'ouverture, en tout cas sur le monde extérieur. Il y a quand même cette idée-là. Bon, ok. On va avancer, on va aller voir maintenant l'aspect matériel. Ok, c'est pas mal. Vous avez une arcane majeure, encore une fois. Vous avez le magicien. Le magicien, ici, nous parle, donc c'est la carte numéro 1 hein, dans le tarot en arcane majeure. Ici, on est sur de la nouveauté, de la créativité, quelque chose, une impulsion nouvelle. On nous parle vraiment de potentiel créateur. Il y a vraiment là une envie de créer de nouvelles choses. Je pense que vous allez probablement partir sur des nouveaux projets, peut-être quelque chose de créatif, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc c'est plutôt pas mal. Ça peut être un renouvellement au niveau financier, mais ça ne me parle pas trop à ce niveau-là. Sachant que tout à l'heure, vous aviez quand même les honneurs. Il y a une notion d'avancer sur votre chemin, de combler les manques qu'il y a à combler. Je pense que vous avez dû comprendre une leçon, d'où cette posture-là. Donc je pense que vous êtes sur une bonne dynamique et en bonne voie. Donc là, ouais, on parle vraiment de nouveaux projets et d'une envie intérieure de manifester. Hein. Le magicien, c'est ça, on manifeste les choses. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, au niveau émotionnel, ok. Au niveau émotionnel, tout se passe bien aussi. Hein. Peut-être qu'on vous invite à... Là, l'aspect émotionnel nous parle quand même des relations avec les autres, l'aspect sentimental aussi, bien entendu. On est peut-être sur une dynamique de flirt, là, avec ce 3 de coupe, qui nous parle de plaisir, on va dire plutôt éphémère. Il y a peut-être des célébrations aussi, des choses à fêter. Pourquoi pas. Là, j'y vois plutôt de la joie. Hein. Enfin, de toute façon, on est quand même sur une dynamique de joie, mais on est sur quelque chose d'éphémère, en fait. Je pense qu'il y a une dynamique où vous avez peut-être envie de sortir, de bouger, de voir, de faire des rencontres peut-être, mais en tout cas passer des bons moments et vous changer les idées. Il y a quand même cette notion-là qui ressort pour vous. Ok. Et ensuite, on terminera avec l'aspect spirituel. Vous avez le 2 d'épée. Et c'est assez marrant, je trouve, parce que vous avez quand même la reine et le roi d'épée, où on est vraiment sur des figures assez importantes dans la prise de décision, parce que là, on est quand même sur une forme d'indécision avec le 2 d'épée, et justement, le but de cette carte, c'est de se sortir de là, en fait, d'arrêter d'être le cul un peu entre deux chaises, et d'acter un changement. En tout cas, prendre une décision qui va ensuite acter un changement dans votre vie. Et c'est ce vers quoi vous êtes en quête. Je pense que là, ce qu'on m'indique, c'est que vous êtes en pleine reprise de votre pouvoir de décision. À mon avis, pour qu'il y ait une réaction comme ça, pour qu'il y ait quelque chose d'assez intransigeant, je pense que là, vous en avez marre de qu'on vous dicte ce que vous avez à faire, comment vous devez mener votre vie. D'où cette réaction, je pense. Et là, pour le coup, sur votre chemin spirituel, écoutez, vous êtes en plein dedans et vous êtes en train de réussir avec brio. Donc félicitations les Verseaux. Voilà les amis, je pense que j'ai fait à peu près le tour pour votre guidance. J'espère que cela vous aura parlé. Si tel est le cas, écoutez, je vous invite à vous abonner, à liker et puis écoutez, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Et puis en attendant, moi je vous embrasse.